Environ 250 chefs de village, de cantons et de tribus venus des départements de Dimbokro, Bokanda et Kwasi-Kwasi-Kro ont répondu à cet appel du ministre Kwadio Konan-Bertin venu solliciter leur onction afin de réussir sa mission de réconciliation en Côte d'Ivoire. La démarche par laquelle il nous a trouvés aujourd'hui est une démarche traditionnelle. Depuis la rencontre avec le directoire de la Chambre des rois à Yamoussoukro, après la rencontre avec la cour royale à Sakassou, aujourd'hui, il se trouve en famille. En famille avec nous pour dire que la confiance que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a bien voulu nous confier, cette mission-là est la nôtre. Il est venu nous la confier. Il a fait de nous chacun, à son niveau, dans son village, dans son canton, dans sa tribu, il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Au point que c'est un engagement que nous prenons. Nous avons dit oui en face de tout le peuple du Zizi, mais en face de la Côte d'Ivoire. Pour Kwadio Konan-Bertin, l'approbation des têtes couronnées est un pas important dans sa mission de préservation de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes à Dimbokro avec le responsable de l'ensemble des chefs. Que le fils leur dise officiellement la mission que le président de la République lui a confiée. Je suis donc venu leur dire clairement qu'en réalité, c'est eux, les vrais ministres de la réconciliation. Nos parents l'ont accepté, en profitant également pour recueillir eux leurs avis, leurs suggestions pour enrichir notre feuille de route. Parce qu'après, nous allons nous mettre au travail. Kwadio Konan-Bertin a clamé haut et fort son appartenance au PDCI RDA, revenant sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2020. Kwadio Konan-Bertin l'assume et dit l'avoir fait afin de sauver la Côte d'Ivoire de nouveaux troubles. Kwadio Konan-Bertin invite les populations ivoiriennes à participer dans la paix et dans le calme aux élections législatives du 6 mars. Que les chefs qui doivent jouer les arbitres puissent aider leurs enfants à compétir dans la démocratie, dans le pluralisme, sans accroc, sans agression aucune, ni verbale, encore moins physique. Que ces élections du 6 mars, et là je m'adresse à tous les Ivoiriens, ne viennent pas perturber encore ce climat de paix qui se dessine à l'horizon. Que ces élections se déroulent dans un environnement apaisé et que partout les meilleurs gagnent. Pour réussir sa mission, le ministre de la Réconciliation, Kwadio Konan-Bertin, entend travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. La Marine nationale de Côte d'Ivoire et l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer formalisent et mutualisent leurs liens de coopération, d'où la signature de la convention cadre de partenariat pour sceller leurs visions communes et leurs intérêts communs. Nous voulons bien profiter vraiment de votre expérience, votre expertise, de vos infrastructures pour la formation de notre personnel au niveau du contenu du accord cadre. Parallèlement, pour exercer le métier du baron, on a besoin d'un certain nombre de rigueurs. Et tout ce que vous formez au niveau de l'académie, leur métier dédié, c'est le métier de la mer, qui s'exerce dans un environnement hostile, qu'est la mer. Ils sont parfois aussi exercés sur des plateformes qui exigent une certaine rigueur, une certaine discipline, quand surtout il faut les faire partir jusqu'à thé et pouvoir survivre aussi dans ce milieu. Ce partenariat va donc nous amener à fédérer davantage les capacités de nos deux institutions en vue d'outiller chacun pour la mise en œuvre de sa stratégie de développement et, in fine, accompagner le gouvernement dans son programme de développement. Je suis convaincu que nos efforts conjugués permettront de relever encore plus de challenges. L'intérêt de cette approche de formalisation de coopération réside dans le fait d'accroître l'envergure et la cohérence de nos actions pour plus d'efficacité et de résultats. Elle vise également à élargir le champ d'action des projets existants entre nos deux institutions, l'Académie et la Marine nationale.
La convention signée vise des objectifs spécifiques dans les domaines de la formation, avec le renforcement des capacités des personnels de la Marine nationale par l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, la formation pratique des élèves et auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au sein des structures ou sur les installations, ateliers, vecteurs et engins nautiques de la Marine nationale. La mise en place d'un cadre de recrutement des diplômés de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer au profit de la Marine nationale. Le recrutement du personnel de la Marine nationale comme instructeur et encadreur à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. L'autorisation d'accès aux navires, engins et installations de la Marine nationale pour les stages et travaux pratiques des élèves et des auditeurs de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer et l'autorisation d'accès des personnels de la Marine nationale aux installations et infrastructures de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer.